Si monsieur et madame veulent bien me suivre. Comment, il n'est pas là? Non, monsieur n'est pas encore rentré. Mais que monsieur et madame veuillent bien prendre la peine de s'asseoir. Monsieur m'a prévenu qu'il attendait monsieur et madame à 4h moins un quart. Oh, il appelle le seul nous attendre à 4h moins un quart. Il en a de bonnes. Oh, c'est que je n'aime pas beaucoup attendre, moi. Mais pourquoi es-tu toujours de mauvaise humeur, voyons? Non, je ne suis pas de mauvaise humeur, mais je trouve inconcevable que nous ayons donné rendez-vous chez lui, ce garçon n'y soit pas. Ça t'amuse, toi, d'attendre? Mais non, non, ça ne m'amuse pas d'attendre, seulement je n'y attache pas une aussi grande importance que toi. Voilà tout. Puis enfin, sois juste, nous n'avons pas attendu encore bien longtemps. Ce garçon a demandé de passer chez lui à 4h moins un quart. Eh bien, il est juste 4h moins un quart. Eh bien, il ne sera donc en retard que dans quelques secondes. Et pourquoi quelques? Il est en retard, ça y est. Eh bien, ça y est, il est en retard. Et puis après, voilà une affaire. Ah ben, tu prends tellement la chose, toi. Bah, fais comme moi, va. Très joli chez lui. Hein. Ouais, c'est gentil, oui. Ah non, moi je trouve ça mieux que gentil. C'est arrangé avec beaucoup de goût. On sent que les choses sont entrées ici, une à une. Ce qui est agréable dans un intérieur, c'est de sentir la personnalité de celui qui l'habite. Tout ça est charmant, tu trouves pas? Hein? Rien. Oh, quoi? Tu crois que je n'ai pas entendu ce que tu m'as demandé? Eh bien, qu'est-ce que je t'ai demandé? Eh bien, tu m'as demandé à propos des meubles? Et alors? Ben, et alors oui, ben, tu as raison, c'est arrangé avec beaucoup de goût. Ce qui m'étonne même, c'est que lorsqu'on a un appartement arrangé comme ça, on aille dehors. Moi, si j'avais des meubles comme cela, je ne sortirais jamais de chez moi. Il a peut-être été retenu. Bon, où veux-tu qu'il ait été retenu? Bah, j'en sais rien. Il n'a rien à faire dans la vie. Bon, il est tout de même avocat. Oh, avocat, pas de sais-tu. Il m'a dit qu'il était attaché au barreau de Paris. Attaché? Bah, pas solidement alors. Ah, tiens, il est amusant comme mot celui-là, hein? Non, il a fait son droit pour faire quelque chose. Comme la plupart des hommes du monde qui ne veulent rien faire. D'ailleurs, ça le regarde, hein. Il a un nom, de la fortune. Il a bien raison de ne pas se la fouler. Hein. La vie lui est facile. Il aime les femmes. Tu crois qu'il aime les femmes? Ah ben, je l'espère pour lui, depuis qu'il est avec la petite Martini. Là. Il est toujours avec la petite Martini. Ah ben, il me semble. Mais non. Non, je crois que c'est fini. Je sais plus qui m'a parlé de ça, mais je crois que c'est fini. Ah ben alors, il est avec une autre. Avec qui? Bon, ben je n'en sais rien, je le suppose. Mais je le trouve très agréable comme homme. Très bien élevé, très gentil. Ah oui, si en plus il était à l'heure, oula, il serait parfait. Mais que tu es turbulent, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut te faire d'attendre 5 ou 6 minutes? Nous n'avons rien à faire, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à faire. Parle pour toi, mon enfant. Mais qu'est-ce que tu adores à faire, toi? Hein? Eh ben, j'ai à faire. Bah oui, mais quoi? Hein? Eh ben, j'ai un rendez-vous à 4 heures. Où ça? Où ça? Dans Paris. Ah oui, ça j'aurais parié. Bah, pourquoi l'aurais-tu parié? Je pourrais très bien avoir rendez-vous à Saint-Cloud. Ou à la Garenne Beson. Et pourquoi pas? Je t'ai répondu dans Paris parce que l'endroit où j'ai rendez-vous se trouve dans le cœur de Paris. Et qu'est-ce que tu appelles le cœur de Paris? L'opéra. Ah, t'as rendez-vous avec une danseuse. Oh, non, mais Dieu m'en préserve. Je dis l'opéra pour le quartier de l'opéra, tu comprends? Parce que c'est à côté de l'opéra que j'ai rendez-vous. Chez le marchand de nouilles en face? Non, pas chez le marchand de nouilles, non. Alors, où as-tu rendez-vous? Un peu plus haut, à gauche. Non, mais dis-moi où? Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Mais qu'est-ce que ça peut te faire de me le dire? Oh. J'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Avec qui? Avec un Américain du Sud, pardon. Et comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Bah oui, il a bien un nom, cet homme-là. Oh là, tu penses, il en aime 3. Hein? Il s'appelle... Oh, c'est bien simple. Il s'appelle... Mais comment? Non mais attends, je ne l'ai pas encore dit. Il s'appelle, tout bonnement, Lopez Cuita de la Mañana. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, je suis pour rien, moi. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là?
Oh, ça, les Américains du Sud. Oh, ça, on ne sait jamais la vérité sur eux. Ah, on ne sait jamais s'ils sont brésiliens, argentins, chiliens ou autre chose. Quand ils ont dit Américains du Sud, ils ont tout dit. D'ailleurs, ils ne le savent pas eux-mêmes. Les Brésiliens ayant généralement leurs parents au Chili, leur pénate en Argentine, leur fortune au Guatemala. Comment veux-tu qu'ils s'y reconnaissent? Ce sont des gens très, très intelligents, du reste. Et comment est-il, celui-là? Oh, très intelligent comme les autres. Non, je veux te dire, il est grand? Assez. Mais comment assez? J'ai plus le droit de te questionner maintenant? Ah, non, mon petit, ce n'est pas toi que je dis assez. Tu me demandes s'il est grand, alors je te réponds assez. Ah oui. Assez grand. Et il est brun? Oh, Quoi? oh, plus que brun. Ah bon? Ah oui, c'en est même... Gênant. Non, pas gênant, ça ne peut pas me gêner qu'il soit brun, ce garçon, c'est ça abuse. Mais tu le connais depuis longtemps? Oh, depuis avant-hier. Je fis sa connaissance au cercle et nous parlâmes d'un tas de choses de bourse, car entre nous, cet homme-là, c'est tout simplement un financier. Allons bon. Mais oui, et formidable. Je lui ai demandé des renseignements sur la Dos Estrellas, en le flattant, bien entendu, sur sa compétence notoire en matière de finance, et j'ai tellement bien manœuvré qu'il a fini par me dire « Voulez-vous me voir vendredi à 4 heures ?» Il a l'accent anglais. Non, il n'a pas l'accent anglais, mais tu sais bien que c'est le seul accent étranger que je puisse prendre. Bon, ne me taquine pas, voyons. Oh là là, 4h moins 5 que je file. Ah, tu peux pas faire ça, voyons. Oh, comment je ne peux pas faire ça? Ah bah tu vas voir. Est-ce que tu t'imagines que je vais rater un rendez-vous de cette importance pour... Je me demande quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Je n'en sais rien. Mais moi non plus, j'en sais rien. Ah, nom de Dieu, quand on donne un rendez-vous, on y est. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le téléphone? Il m'a dit, vous me feriez le plus vif plaisir en passant tous les deux demain chez moi à 4h moins le quart. J'ai quelque chose à vous montrer. Oh, quelque chose à me montrer? Ça va encore être une gravure ancienne, ça. Tu vas voir. Il m'a déjà fait le coup une fois. Je m'en fous, moi, les gravures anciennes. Mais non, ça avait l'air d'une chose vraiment importante. Bah, pour lui, peut-être. En tout cas, je sais que pour moi, le rendez-vous que j'ai tantôt a une importance considérable. Ce banquier peut me rendre un immense service et je tiens à le ménager. Ah, tu ne serais pas mécontente, n'est-ce pas, si je te disais dans 48 heures que j'ai réalisé un bénéfice de 2 à 3 millions. Ah, j'avoue que je ne serais pas mécontente. Alors, mon petit, laisse-moi faire. Mais je te laisse faire, mon chéri. Non, je veux dire, laisse-moi agir au mieux de nos intérêts, tu comprends? Parce qu'on peut, sans avoir une nature basse ou vile, faire un petit plaisir à un monsieur dont on attend un grand service. 2 à 3 millions, c'est quelque chose, ça. Je ne t'empêche pas de faire un petit plaisir à ce monsieur, moi. Non, bien sûr, mais tu comprends, n'est-ce pas, ce que je veux dire, hein? Non, pas très bien. Ah, tu ne comprends pas? Alors, supposons... Oui, supposons une chose. Supposons que ce monsieur me dise « Je voudrais bien me distraire un peu ce soir, où me conseillez-vous d'aller ?» Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Venez à la maison. Non, mais tu es folle, voyons, se distraire, c'est aller au théâtre. Ah, bon, alors, tu lui indiques tout simplement le théâtre où on joue la meilleure pièce en ce moment, et tu lui souhaites d'y passer une bonne soirée.